Je vous présente très brièvement les défauts de quelques fiches résumées. Là, nous avons une fiche qui est en noir et blanc, qui ne donne pas envie de lire, qui présente beaucoup trop d'associations d'idées et qui ne comporte pas de symboles, ni d'images ou de dessins qui vont nous permettre de mieux la mémoriser. Un autre exemple avec toujours la même fiche en noir et blanc, donc ça ne donne pas envie de trop lire. Il y a trop de phrases, donc on n'arrive pas à retrouver les mots-clés. Un autre exemple avec des phrases trop longues, donc il y a peu de mots-clés. Toujours en noir et blanc. Et là, il y a plus de 10 mots-clés, il n'y a pas de dessin. En résumé, choisissez votre fiche résumée selon votre besoin et l'efficacité des fiches. Les différents modèles peuvent être linéaires, schéma centré, tableau, patchwork ou schéma sensoriel. Les informations peuvent être indépendantes les unes des autres ou reliées. Les données peuvent être sous forme de phrases ou de mots-clés. Les modèles peuvent être en noir et blanc en couleur, ou avec des mots seulement, ou avec des mots plus des images. Elles peuvent comporter aussi des contours extérieurs ou des dessins créatifs. Les informations peuvent être condensées dans un espace confiné ou bien réparties dans l'espace, et les fiches peuvent contenir peu de données ou beaucoup d'informations. Le cerveau aime les informations organisées et hiérarchisées. Utilisez ce principe dans votre fiche résumé linéaire, schéma centré, tableau patchwork. Séparez les informations principales et les détails. Mettez en premier lieu les idées principales puis rajoutez les détails. Utilisez la fiche résumé linéaire quand vous désirez apprendre dans l'ordre chronologique, noter et apprendre beaucoup d'informations, apprendre des informations non liées les unes aux autres, analyser les informations et les décortiquer, et par contre utiliser la fiche résumé schéma centré quand vous désirez associer les idées, quand vous voulez avoir une vision synthétique de votre résumé, et quand vous désirez avoir une vision spatiale des idées, c'est-à-dire que toute l'information est rassemblée dans le même espace dans la même feuille. Et quand vous avez peu de mots-clés pour ne pas saturer l'espace d'information et réduire l'efficacité de mémorisation des informations. Pour une meilleure efficacité de votre fiche résumé, utilisez les principes suivants. Le cerveau aime les associations d'idées. Reliez les informations entre elles. Le cerveau enregistre mieux quand les sens sont multipliés. Faites des fiches résumées sensorielles avec 2 à 5 sens. Le toucher, la vue, l'audition, le goût et l'odorat. Vous utiliserez surtout le toucher, la vue et l'audition pour faire vos fiches. Le cerveau est paresseux, alors donnez-lui le minimum de travail à faire. Donnez-lui des mots-clés qui vont générer un maximum d'associations d'idées plutôt que des phrases. Nous avons plusieurs mémoires, la mémoire sémantique, lexicale, iconique, visio-spatiale, des émotions. Je vous le rappelle, la sémantique, celle du sens, lexicale, celle des mots, iconique, celle des images, donc ça vient de icône, visio-spatiale, donc de l'espace, et les émotions, c'est la peur, la joie, etc. Utilisez le maximum de mémoire en même temps pour mieux enregistrer l'information dans votre cerveau. Pour cela, utilisez des mots-clés associés à des images, des contours, des dessins créatifs. Utilisez de préférence la mémoire visio-spatiale et ne condensez pas les informations. Au contraire, aérez-les et optimisez l'utilisation de votre mémoire visio-spatiale. Je présente dans ce même site 2 vidéos complémentaires. La fiche résumée adaptée à votre personnalité et la fiche résumée sensorielle, celle qui utilise plusieurs sens à la fois. J'espère que ce cours vous permettra d'utiliser les différentes fiches résumées en étant conscient de leurs avantages et inconvénients. Bonne journée!